Aujourd'hui, nous poursuivons avec l'autre point de grammaire spécifique au programme de première et faisant l'objet de nombreuses questions à l'oral du bac. Il s'agit de l'interrogation. Nous allons voir comment analyser une interrogation de manière complète et ordonnée en nous appuyant notamment sur des exemples extraits de Juste la fin du monde. En premier lieu, proposons un rappel de définition. L'interrogation est un acte de langage traduisant généralement un questionnement. La phrase interrogative est un type de phrase. Elle est caractérisée par le point d'interrogation qui la clôt quand l'interrogation est directe. Justement, s'agit-il d'une interrogation directe ou d'une interrogation indirecte? Il convient d'abord de définir les deux formes d'interrogation et d'exposer leurs caractéristiques. L'interrogation directe intervient dans le dialogue, au théâtre ou insérée dans un récit. Un verbe introducteur de parole est généralement présent, suivi de deux points et de guillemets ou d'un tiret. Le texte théâtral, lui, est un pur dialogue, sans que ces indices apparaissent. Une proposition indépendante suffira donc à porter l'interrogation, contrairement au discours indirect, qui sera introduit par un discours citant et développé dans une phrase complexe. Observons l'exemple à droite. Au discours direct, « Cela te convient-il » qui devient au discours indirect, « Elle lui demanda si cela lui convenait. » Point. On observe dans l'interrogation indirecte plusieurs modifications. Un changement de pronom, changement du temps verbal et de ponctuation en fin de phrase. En outre, l'inversion sujet-verbe a disparu. Une fois effectués ces brefs rappels de définition, concentrons-nous sur l'interrogation concernée. Et l'interrogation est directe. On commence par analyser la phrase. On donne le temps et le mode du verbe, la nature et la fonction du mot interrogatif s'il est présent. Exemple, où est-ce que tu vas? Qu'est-ce que tu fais? Dans ces exemples, c'est le présent de l'indicatif à valeur d'énonciation qui est employé. Les mots outils sont l'adverbe interrogatif ou, complément essentiel de lieu du verbe va, suivi de la locution interrogative est-ce que. Dans la deuxième partie, nous avons le pronom interrogatif que et l'idée, en Q apostrophe, suivi aussi de la locution interrogative est-ce que. Et il est COD du verbe fait. Ensuite, on précisera le niveau de langue employé, ça c'est facile. Donc en niveau de langue soutenue, nous aurons toujours une inversion sujet-verbe. N'ai-je pas toujours été un homme posé? Dans le niveau de langue courant, toi, comment est-ce que tu vas? On utilise la locution est-ce que, et dans le langage familier, seule l'intonation permet d'identifier l'interrogation. Tu as fait un bon voyage? Passons à l'interrogation indirecte. On commencera par analyser la phrase complexe en identifiant la proposition principale, c'est le discours citant, puis la proposition subordonnée interrogative indirecte qui sera généralement COD du verbe. Exemple, je ne sais pas si je pourrais bien la dire. La proposition principale est je ne sais pas. La proposition subordonnée interrogative indirecte est si je pourrais bien la dire. Dans cette proposition subordonnée, si est la conjonction de subordination. Le verbe pourrait est au futur de l'indicatif, exprimant la postériorité par rapport à l'action du verbe de la principale exprimée au présent. On remarque qu'il n'y a plus de point d'interrogation, ni d'intonation montante, ni d'inversion sujet-verbe. L'interrogation directe serait « Pourrais-je bien la dire ?» Je vous conseillerais donc de proposer la transposition d'une interrogation à l'autre, même si on ne vous la demande pas. Cela vous aidera à exposer votre analyse plus facilement. Ensuite, on s'attachera à donner la portée de l'interrogation, c'est-à-dire à définir s'il s'agit d'une interrogation totale ou d'une interrogation partielle. Ici, c'est très facile. Pour l'interrogation totale, la réponse attendue est oui ou non. Exemple, vous voulez encore du café? Au discours indirect, cela donnerait Catherine demanda à Louis s'il voulait encore du café. C'est la conjonction de subordination si qui nous permet de construire la subordonnée. Concernant l'interrogation partielle, il s'agit de toutes les autres questions construites à partir des mots interrogatifs tels que pourquoi, où, quand, comment, qui, que, quel, lequel. Exemple, que feront-ils de moi lorsque je ne serai plus là?
Enfin, on pourra terminer sa réponse en proposant de donner la valeur pragmatique de l'interrogation. Tout comme la négation, elle peut avoir une valeur descriptive ou polémique. Par exemple, cela te plaît est une véritable question qui attend une réponse, donc elle n'a pas de valeur particulière à part descriptive. Parfois, l'interrogation peut avoir une valeur injonctive, c'est-à-dire exprimer un ordre plutôt poli ou atténué. Par exemple, tu lui serres la main? Et enfin, et là c'est très fréquent, vous pouvez avoir affaire à une question rhétorique, et elle aura une valeur déclarative. Par exemple, Antoine dit à Louis, tu me connaîtrais parce que je suis ton frère? En réalité, il lui dit, ce n'est pas parce que je suis ton frère que tu me connais. Et c'est véritablement une affirmation. Terminons maintenant avec 3 exemples. Le premier, que voulez-vous que je vous dise? C'est une phrase de type interrogatif se terminant par un point d'interrogation. C'est une interrogation directe, même si la phrase est complexe avec une principale et une subordonnée conjonctive complétive COD. Elle est introduite par le pronom interrogatif que, qui est COD du verbe dire. Le niveau de langue est soutenu, comme en témoigne l'inversion sujet-verbe. Au discours indirect, cela donnerait « il demanda ce qu'il voulait qu'il dise ». L'interrogation est partielle et à valeur polémique, car l'intonation n'est pas véritablement montante, en tout cas comme dans une véritable question. Antoine dit en réalité « vous ne me laissez pas parler, je ne peux rien dire ». Deuxième exemple. Je ne sais pas pourquoi je raconte ça. L'interrogation est indirecte. C'est une phrase complexe. La principale est je ne sais pas. Et la proposition subordonnée interrogative indirecte. Pourquoi je raconte ça? Elle est introduite par l'adverbe interrogatif. Pourquoi? Complément circonstanciel de cause. Son verbe raconte est au présent, exprimant la simultanéité par rapport au verbe de la principale. C'est qui, lui, est au présent à valeur d'énonciation. L'interrogation est partielle et à valeur descriptive. Ici, c'est une vraie question. Enfin, dernier exemple, comment est-ce que tu me parles? L'interrogation est directe, comme en témoigne la ponctuation, le tiret et le point d'interrogation. C'est une phrase simple, le verbe parle est au présent d'énonciation. L'adverbe interrogatif comment est un complément circonstanciel de manière. La locution interrogative est-ce que indique un niveau de langue courant. L'interrogation est partielle et à valeur polémique. Une fois de plus, Antoine dit en réalité « tu ne me parles pas comme ça ». Et d'ailleurs, il le dit véritablement dans la pièce. Voilà, nous en avons terminé et je vous dis à bientôt.